Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Franco-Indienne. Il est 7 heures du matin, je m'apprête à partir. Vous voyez que le temps est éclairé et lumineux, il fait à peu près 27 degrés. Nous allons donc partir sur notre première destination du Tamil Nadu qui se nomme Pichavaram. Ça y est, nous sommes prêts à partir. Je vais vous montrer notre voiture. Dans ce périple, je voyage en famille. Voici ma fille Abira, qui a 4 ans et demi, et mon mari Ajit. Allez, c'est parti! Pichavaram se situe à 80 km de Pondichéry, où se trouve une des plus grandes mangroves au monde, recouvrant 1100 hectares de forêt. Nous allons faire une petite balade en barque. Voilà, nous venons d'arriver à Pichavaram. On a mis 2h30 de route. C'était un peu long parce qu'il y avait beaucoup de travaux sur les routes, comme vous avez pu le voir. Et là, autour de moi, il y a beaucoup de voitures. Alors voilà, nous sommes arrivés. On va commencer à embarquer dans une petite barque traditionnelle. J'espère que la balade va vous plaire. Comme vous pouvez le voir, les racines de ces arbres vont vers le bas. Donc ça, c'est la particularité de ces arbres qu'on appelle des palétuviers. Et donc c'est un écosystème exceptionnel puisque ça permet de protéger la biodiversité. Donc on a des espèces animales et végétales extrêmement variées dans les mangroves. Et puis les mangroves permettent également de retenir l'eau et d'éviter l'érosion des sols. Généralement, lorsque vous voyagez avec nous, vous passez par les villes de Chennai, puis Mahabalipuram, vous séjournez quelques jours à Pondichéry et ensuite vous redescendez donc vers le sud en passant par Pichavaram. On propose toujours cette petite destination qui est très agréable puisqu'elle permet de se reconnecter à la nature. C'est vraiment un moment de détente et de relaxation, de vraiment pouvoir faire le break dans notre vie quotidienne, souvent très stressante. Donc voilà, la balade s'est terminée, c'était vraiment super agréable. Alors on vient de finir notre visite de la mangrove. Nous allons maintenant rouler vers Chidambaram pour voir le temple de Nadaraja. Donc c'est le temple de Shiva. Nous venons d'arriver dans la ville de Chidambaram, très connue pour son célèbre temple, le temple de Nadaraja. Alors comme vous le savez, pour aller visiter un temple, on doit apporter des offrandes. C'est ce que je vais faire, je vais acheter des offrandes, mais elles sont très spéciales. Alors d'habitude, on achète des malas de fleurs pour offrir aux divinités. Cette fois-ci, je vais acheter quelque chose de spécial que vous devez certainement connaître, qu'on appelle le vétiver. Donc c'est une racine qui sent extrêmement bon. Vous avez des odeurs très boisées et un peu de santal aussi. Donc ça sent très frais. C'est super bon. Le vétiver est une plante médicinale très utilisée ici dans le Tamil Nadu. Son nom vient d'ailleurs du tamoul vetivere qui veut dire racine.
Et les fidèles hindous ont tendance à acheter de plus en plus ce type de malas pour les offrir aux divinités, notamment pour la prospérité et pour la santé. Voilà, c'est la particularité de ces malas de vétiver. Voilà, nous avons les offrandes, on peut aller au temple. Chidambaram, à première vue, est une ville indienne ordinaire qui se situe à 230 km plus au sud de Chennai. Mais elle fut une ancienne capitale de la dynastie Chola. Le temple a été commandité au cours du XIe siècle par le roi Rajendra Chola Ier en l'honneur de Nadaraja, le danseur cosmique, qui aurait exécuté non loin de là l'Ananda Tandava, la danse de la félicité. Donc ici, il y a de très jolis cadeaux, souvenirs que vous pouvez emmener. C'est fait en terre cuite ou avec de la pierre. Donc vous voyez ces jolies couleurs. Regardez là, on a une statuette qui représente bébé Krishna en train de boire le lait de la vache. Voilà, cette première journée de voyage vient de s'achever. J'espère que vous avez aimé suivre ce carnet de voyage. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et à partager pour nous soutenir. Actuellement, je me trouve à 53 km au sud de Chidambaram, dans la ville de Tranquebar. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo pour vous montrer cette jolie ville côtière. Et je vous dis donc à très bientôt avec le meilleur de l'Inde.